Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler bichic, boucheron, cabot. Bonsoir, Marceau Maillot et Marcel. Marceau Maillot. Oui, bonsoir, me remercie. Alors, où les pêcheurs? Oui, déjà me remercie à vous d'inviter à moi. C'est un bon projet, une bonne initiation, c'est bien. Alors, où les pêcheurs et où tu es arrivé sur ce plateau, il correspond à l'ouverture de la pêche bichic. Oui, voilà. Maintenant, on ne pêche plus le bichic comme avant. Maintenant, tout est réglementé. Maintenant, on pêche le bichic, il faut vraiment il y en a une réglementation. Il faut aller déjà dans une association. Et après, il y a le pêcheur professionnel et le pêcheur loisir. Et aujourd'hui, il n'y a que le pêcheur professionnel qui peut aller à la pêche bichic? Non. Il y a deux catégories. Il y a le pêcheur professionnel, il y a le pêcheur loisir. Ah, d'accord. Mais d'après la réglementation, apparemment, c'est que le pêcheur professionnel. Le professionnel est comment dire ça? Il faut y tous ces papiers. Les quand même réglementés, quand même sévères. Comme il y a photo des patras, tout ça là. Il faut les dans une association. Il y en a une carte. Et il faut les agréer déjà dans une association et amène tous les papiers là des MSOI. Et maintenant, j'ai pu mettre le bichic maintenant dans un comité de pêche. Comme un comité de pêche, c'est comme c'est comme une assemblée. Je suis quand même le président. Je suis le président d'une association de professionnels A2P. VB, ça veut dire Association des professionnels valorisation le bichic. Maintenant, je voudrais dire à tout le monde, maintenant il faut protéger. Parce qu'il y a l'espèce, ça devient rare. Et déjà, c'est une espèce réglementée, protégée. Et maintenant, on pêche 6 mois. 6 mois. Là, comme là, la pêche est ouverte du 1er septembre, ça va se terminer le 28 février 2025. Voilà. On pêche 6 mois, on pêche pas. D'accord. Et si jamais il y a quelqu'un qui sent l'envie d'aller à la pêche? Déjà, il a une carte, soit une carte pro, soit une carte loisir. D'accord. Et il va faire sa demande dans une association avec le professionnel, avec la DMSOI. Le pêcheur loisir, c'est monsieur l'ADEAL, monsieur Letellier. D'accord. De combien de temps on pêche c'est l'âge depuis 6 ans. Pour moi, l'âge de 6 ans, maintenant 57 ans. Maintenant, la pêche. Dans l'Est, c'est toujours Rivière des Roches? Non, toujours Rivière du Mal. Moi, c'est la Rivière du Mal là-bas. Ah, c'est Rivière du Mal. Saint-André. D'accord. Parce qu'après, la Rivière des Roches, après, à Voilà. Ok. Alors, la différence entre Rivière du Mal et Rivière des Roches? Normalement, il y en a plusieurs façons de pêcher. Alors, on va juste préciser que selon la réglementation, chacun a son bras. Oui, chacun a ses canaux. Voilà. On va dire les canaux. Comme quoi, on regarde le mot d'avant, un petit bras. Un petit bras. Maintenant, on dit plus canal, mais maintenant, on dit l'embouchure. Ah, d'accord. Maintenant, on dit l'embouchure, voilà. Alors, tout le monde sait c'est quoi l'embouchure. Voilà. C'est lorsque la rivière rejoint la mer. La mer. Et à la rivière du Mar, combien de jardins à peu près? La rivière du Mar, là-bas, il y a environ au moins une soixantaine de il y a la fédération, M. Floricourt, il y a l'association APPE, comme je suis dedans. Après, il y a la fédération, ça regroupe Canal à Terre, Bras de Pierre et Canal Toutou. D'accord. Je ne sais pas du tout où ça se trouve par contre. C'est à Saint-André, entre Saint-André et Bras-Panon. Alors, pêcheur bichic, ça veut dire Vouve. Vouve, oui. Ouais, et Vouve, aujourd'hui, c'est comme avant? Non, c'est pas comme avant. Maintenant, c'est une très bonne question. La Vouve, maintenant, c'est 1m50, 80, il faut la Vouve. Même la Vouve est réglementée? Ah oui, réglementée. Même la Vouve est réglementée. Ah, d'accord. Même la Vouve est réglementée en centimètres, en diamètre, c'est comme nous. On est mesuré. D'accord. Voilà. La Vouve, normalement, il faut la Vouve les 1m50, au moins 80 cm. Alors, aujourd'hui, les pêcheurs, ils préfèrent la technique avec les niques baliers.
Oui, bien Nigmoufia. avec... Les Nigmoufia. Hein? Nigmoufia. D'accord. Nous, on pêche avec les Nigmoufia. D'accord. Après, ce qu'ils veulent pêcher avec les Nig Coco. Et sinon, l'armature en fer avec la... Non, ça c'est le plutôt métallique. Rivière des Roches. Rivière des Ça, Roches. c'est pas même technique pratique. D'accord. C'est pas même les canaux, l'embouchure, c'est pas pareil. La technique, c'est pas pareil. La pratique, c'est pas pareil. D'accord. Mais l'autorisation, la réglementation, c'est pareil. Voilà. En fin de compte, le professionnel, il a le droit de capturer, pêcher la nuit, tout ça. D'accord. Mais le loisir, il n'y a que 3 kilos. Pas pêcher la nuit. La question, c'est comment le pêcheur sait que va arriver La lune. une montée, la lune. voilà, va monter le bichic. C'est tous les mois. En fin de compte, La lune c'est tous les mois. C'est le premier quartier. C'est comme aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui ou hier, c'était le premier quartier. Aujourd'hui, c'est la lune bichic. C'est D'accord. pour ça que nous demandons aux représentants de l'État d'avoir une concertation avec tous les pêcheurs. Pourquoi? Parce que par rapport, c'est nous qui pêchons, c'est nous qui décidons. D'accord. La question, c'est quand le bichic il monte, il faut vraiment être Présent. présent. Ah oui, très présent. Ah oui, très, très, très présent. Ça demande vraiment un savoir-faire, un physique, un mental. Il ne faut pas aller dans tous les sens. Moi, ce qui m'a toujours aimé dans la pêche bichic, c'est quand à 3 heures du matin, on descend dans la rivière l'eau froide, où ça nettoie vous. Il y a plein. Pourquoi il faut nettoyer toujours vous? Quand il y a des limons, Ouais. oui, parce que par rapport au limon, ça empêche, ça bichic. entasse, Ouais. ça entasse, mais après ça, l'eau diminue ça rentre pas dans la bouve. Ah, de temps en temps, il faut prendre à nous, on prend un petit fouet. Ah, d'accord. Le petit fouet, c'est quoi? C'est le fabouillis, attention, hein, pas le fil à eau. Parce que Ouais. le fil à eau, c'est interdit de casser. Vous voyez? Ah, Il d'accord. faut quand même connaître quand même le bichic, il faut connaître quand même tout ça. Il y a un aspect environnemental, tout ça là. Ouais. Alors, avant le fil à eau, la branche de fil à eau, c'est surtout la baguette pour la pêche. C'est pour ça qu'à un moment donné, à force d'aller couper les branches Oui, voilà. de Le fil à eau, c'est interdit normalement. c'est interdit aujourd'hui. Ouais, c'est interdit, très interdit. C'est pour ça que je vous parle le fabouillet. Fabouillet ou bien bois malgache. Voilà. Les deux bois utilisés pour la pêche, c'était à la pêche à la ligne, c'était le bambou Le bambou et le et fil à eau. le fil à eau. Maintenant c'est interdit, mais maintenant même le cabot noir, c'est interdit. La loche c'est interdit. L'anguille c'est pêché depuis 8 mois, 9 mois, c'est interdit le mois de janvier. D'accord. Juste te rappeler, quand on parle, pourquoi on protège le cabot noir, la bouche ronde, entre guillemets, c'est que ça, ce sont les bichics qui ont réussi à passer les vouves, à monter, et que, bon, le problème, c'est que la rivière n'est plus peuplée par beaucoup de poissons aujourd'hui. Et c'est vrai que si on préserve cette partie-là, ça permet de repeupler un petit peu la rivière. Voilà, c'est préservé. Pour le professionnel, le moment, c'est mieux. Il y a une fiche, tous les mois, on a une fiche de capture. C'est envoyé tous les mois du 5 du mois à la DMSOI. C'est contrôlé. Au moins, si dans quelques mois, dans 6 mois, quand l'arrêté ça va terminer, soit il dit aussi, soit il y a remettre comme avant. S'il y a plus de bichics, c'est mieux. Le prix va baisser. C'est comme le tomate, tout ça là. Hein. C'est ce qu'on appelle le prix de l'offre et de la demande. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est difficile de faire comprendre. Mais tout ça, à travers tout ça, il y a un atelier, il y a une pédagogique. On apprend dans les écoles, on les montre tous les étudiants, même à l'université. Alors, Mayo, ça, c'est quelque chose qui tient où? C'est la pédagogie. Oui. Expliquer aux jeunes comment ils peuvent préserver l'environnement, le protéger et le valoriser. Ah ben tout ça, c'est un travail de tout ensemble. Ouais. Au niveau des collectivités, les représentants de l'État et associatifs, tout le moment doit mettre la main ensemble de travailler. Et c'est pas facile, c'est pas évident, mais avec tout. On a réussi dans le chikungunya, ben on va réussir aussi dans les prochaines. La Réunion est confrontée à 2 problèmes. C'est l'eau baisse dans les rivières. Oui, D'une part, il y a de moins en moins de poissons. oui.
Mais il y a quand même toujours un peu de braconnage. Oui, il y a beaucoup de braconnage. Bon, on va pas tirer le braconnage. En fin de compte, il y a là, vous parlez de ça, braconnage. Non, moi, je tire la sonnette d'alarme, c'est pour le dire. C'est surtout les grosses usines. Voilà. Comme le basculement de l'eau, c'était une erreur. Moi, j'ai dit, le basculement de l'eau, c'était une erreur. C'était, vous dire franchement, il n'a pas eu de concertation vraiment avec les pêcheurs. Pour moi, c'était une erreur. Voilà. Mais puisqu'on parle de ça, est-ce que ce serait pas, on pourrait pas trouver une solution pour que tout l'eau de Takamaka soit reversée dans les rivières plutôt que d'être envoyée à la mer? Ben justement, nous pêcheurs, demain, après-demain, les mois qui suivent, nous demandons comment dire ça, une réunion, une table ronde, un pilote, un pilotage. Comme ça, on pourra discuter avec les pêcheurs, parce que c'est facile de prendre un téléphone, regarder sur Google scientifiquement qu'est-ce que ça veut dire le bichic. Non, non, le bichic, ça fait pas comme ça. Hein. Le bichic, ça pêche pas avec un téléphone. Hein. Il faut avoir un physique, il faut avoir un mental, il faut avoir une connaissance, notre gramoun. Notre gramoun, la donne à nous, c'est savoir-faire. Le bichic, maintenant, il faut rester dans un patrimoine culturel. C'est je vais vous dire ça. C'est le goût. C'est comment dire ça. Il est tellement extraordinaire de regarder la lune. Il est comme nous. Nous on est connecté avec la lune. Ben le bichic aussi pareil. Toute cette connaissance de l'environnement, du fait que les bichics montent au moment où la lune et comment ça monte? Devient faible. Non, faible. Faible, après il remonte. Ouais. C'est le premier quartier, deuxième quartier, après le plein. Ces connaissances-là, aujourd'hui, comment l'exploiter pour mieux protéger l'environnement, pour mieux protéger, et peut-être retrouver un peu plus de bichics dans les vouves? Ben déjà, c'est bonne question, c'est plutôt l'environnement. Moi, je dirais plutôt l'environnement. L'environnement, sera toujours l'environnement. Nos rivières sont sales. On a beaucoup de chômeurs. Là-dedans, il y a quand même un travail à faire. Il faut s'occuper de l'environnement. L'environnement, ça veut dire occuper déjà notre site littoral. Il faut les propre, il faut y aller les toilettes. Il ne faut pas en ce moment comme il est en ce moment. J'alerte un petit peu les autorités, même quand on passe dans la rivière Saint-Denis, on voit un gros conteneur dans la rivière. Et j'ai dit, ben où est l'État là-dedans? Oui, mais est-ce que quelque part aussi, c'est de toujours mettre tout sur le dos de l'État? Est-ce que l'être humain ne peut pas être responsable? Pourquoi l'être humain va jeter un conteneur dans une rivière? C'est aberrant. C'est des entreprises, ça. Oui, mais même si c'est d'entreprises, oui. Les entreprises sont gérées par des êtres humains. Comment des êtres humains peuvent détériorer leur environnement? Oui, c'est pour ça aujourd'hui, ici, l'État demande plus de professionnalisme. Pour plus de professionnalisme, c'est quoi? C'est être plus responsable. C'est à l'être humain aussi de se responsabiliser, de prendre conscience qu'il est en train de détruire l'endroit où va vivre ses petits-enfants, ceux qui vont venir après. Voilà, c'est quoi demain, après-demain, nous peut laisser pour nos enfants? C'est nous-mêmes, si nous ne donnons pas l'exemple, ben, je vois pas où on va. Vous voyez? C'est tout ça, c'est un travail de fond, pédagogique. Et quand on voit comment les entreprises vont déverser leurs déchets dans toute la nature, parfois, ça reste vraiment triste, quoi. C'est malheureux. Malheureux. Quand on voit les gens jeter dans la rivière plein de choses, c'est très malheureux. Ouais. Ben justement, justement, on demande plus l'État d'intervenir, les représentants, ben, de mettre tout ça en une réunion, ben, pour mettre vraiment la réunion c'est belle, c'est une belle île, ben, il faut quand même la respecter. C'est dommage, parce que ça c'est vraiment triste, parce que jeter dans la rivière tout ce que les gens ne savent pas où, parfois c'est juste la paresse d'aller jusqu'à une déchetterie. Oui, bien sûr. C'est ça. Mais en fin de compte, c'est les gens les pas irresponsables. Moi-même, j'ai déjà vu les gens qui arrivent dans la rivière, ils viennent, ils jettent le linge
Pourtant, il y en a même près de chez eux. Hein. Ouais. Il y a les bacs, là, les bacs jaunes. Là. Non, pas seulement. Il y a même les bacs pour mettre du linge. Voilà. Pour donner. Il vient jeter ça dans la mer. À la ressourcerie. J'ai pris mon téléphone. Je suis un bon citoyen. Écoute, j'ai pris mon téléphone. J'ai dit, ben, écoute, si vous ne ramassez pas votre ordures, ben, écoute, m'appelle un petit coup de fil à ramasser. Ben, si vous ne voulez pas là, moi, je demande à l'État de mettre vraiment, vraiment les gens vraiment à leur responsabilité. Tout à fait. On va revenir à la pêche. Aujourd'hui, dans la rivière, dans les rivières de la Réunion, il n'y a plus rien. C'est vrai. On ne laisse même pas la poser la question. Quoi, nous peut encore trouver un petit anguille, un petit lapia? Ben justement, il y a encore, ben justement, ben nous sommes là pour protéger. Voilà. On peut trouver encore d'autres poissons dans la rivière? Si, il y a encore la piane, il y a encore chute, il y a encore poisson plate, et il y a encore. Mais justement, ben, nous sommes là pour demain après-demain, pour les préserver, pour demain après-demain, pour comme ça, demain, nos petits-enfants, ils voient encore ces espèces-là. Parce qu'ils ne pêchent pas rien que bichic, hein. Nous protègent. Et après, quand il arrive la lune, maintenant, c'est comme une coutume. Il y a 6 mois pour pêcher. 6 mois pour arrêter. Dans les 6 mois qu'on ne pêche pas, on va faire les papiers, les patraces, voilà. Ben, les réunions, les pédagogiques dans les écoles, on montre quand même les enfants. Comme ça, il y a un travail de fond. Et là, ce matin, j'étais aussi avec le maire de Saint-André. Ben, pour moi, c'est bien. Il prend ça vraiment en considération. Ben, on va vraiment avancer. C'est comme ça on avance, c'est en travaillant avec toutes les collectivités. D'accord. Et aujourd'hui, pour Marceau Maillot, quoi est primordial à faire pour mieux protéger l'environnement, les rivières, pour qu'il y ait encore de l'eau, pour qu'il y ait encore des poissons? Ben, écoute, tout cela, c'est très pas facile. C'est une bonne question, c'est pas facile. Chacun soit responsable. D'accord, ok. Soit responsable. Parce que nous avons une belle île. Ben, écoute, demain après-demain, nous va faire comme nous va arrêter de manger un coup de bichic qui sort de nos îles. Moi, notre bichic, c'est le goût. Le goût, est bon. Voyez? Oui, mais au prix où c'est. Oui. Aujourd'hui, le prix du bichic aussi autour de 80 €. C'est quand même exorbitant, quand même. Mais que pas si Marceau Maillot se rappelle l'époque où il y avait tellement de bichic, on le mettait sécher sur le toit. Oui. À l'époque, on était à 350 000. Aujourd'hui, quand je vois le nombre d'habitants, maintenant, c'est presque 1 million. C'est 800 Voilà, c'est normal. Quand on divise, quand on est à 350, maintenant il y a 4 tonnes, 5 tonnes bichic. 5 tonnes. Avant il y avait 15 tonnes. Mais quand on divise, il revient la même chose. Mais quand même, l'environnement, la pêche, ça a quand même diminué. Avant, on te lève égalé, ma papa de l'école, hein, mais tu lèves égalé, mais tu gagnes au moins 20 crevettes. On comprend où tu vends ça, où tu manges ça. Où tu passes panier. Ben, écoute, tout ça là, on avait quand même notre papa, tes misères, tes agriculteurs. Tout ça là, nous te mène un petit carré la case. Mais aujourd'hui, la pluie. Aujourd'hui, ben, écoute, quand ça va à la rivière, avant que ça va à la rivière, ben, écoute, fil, moment, prépare les épices. Et le carré arrive. Mais aujourd'hui, ben, où la pisse, ça? Non, il n'y a plus, Ben, justement, aujourd'hui, moi-même, comme les pêcheurs depuis l'âge de 6 ans, moi, j'aimerais bien le bichic qui revient. Et pour ceux qui se rappellent du bord de mer de Saint-Denis, la pêche au filet, à la Seine. C'est ça? Maintenant, c'est réglementé, à la poche. À la poche. Et vous amenez le marmite de riz, vous faisiez rogaille tomate sur la place, et vous faisiez griller le poisson sur place. C'était merveilleux. C'était notre époque. C'était une belle époque. Ben justement, aujourd'hui, quand on parle ça, ben on raconte ça, bon, maman, t'es bien, t'es bon, hein. Comprends, là? Comme même les autres de mon petite cuisine, mon vieux cuisine noire, là. Là, il y a bien dit, oh, dans le vieux mamie, il fait bon manger. On comprend, même il est noir, là, dans le fond, il est propre. Je veux dire, le cœur est propre. On avait pensé aux pêcheurs d'Aviron. Sur le bord de l'étang salé, là, tu étais assise, du pêcher, tu étais rentré là. Aujourd'hui, c'est. Maintenant, c'est mort. C'est mort. Maintenant, quand ça va à la rivière, quand ça va trouver, galer, même. T'as pas galé, même la piche. Ouais. En tout cas,
On va se voir régulièrement pour parler de nos rivières, oui, voilà. de la pêche, Oui. de l'environnement, et comment Le tressage, préserver le et comment aussi transmettre quelque chose. C'est tout préserver. Ouais. Préserver demain après-demain pour transmettre à nos enfants. Ouais. Pour moi, c'est un bon projet. D'accord. On se donne rendez-vous régulièrement, comme ça, à chaque fois qu'il y a quelque chose à dire, on tire la sonnette d'alarme. La prochaine fois sera, dans la prochaine émission, sera le tressage. Le tressage et la dimension. D'accord, on parlera de ça. Ok. Ok, merci. Je vous remercie. Merci à vous. Pour cet échange. En tout cas, ça fait plaisir de revivre ces moments où on était dans la rivière et on allait passer le panier. Moi, j'aimerais bien, comme le Bichy qui arrive, donner, je sais pas moi, donner aux gens, au quartier surtout, au quartier. Ouais. Quand le Bichy qui arrive, il monte, ben, tout le monde y vient. Tout le monde n'était pas besoin de carré. On y repart avec. Aujourd'hui, c'est difficile. Ouais. Oui, à 80 € le kilo, ils n'achèteront pas. Merci, Marc Soleil. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt. Merci.